بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons parler aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal sur nous, d'un sujet important. Un sujet qui se rattache à la croyance des gens de la Sunna. Un sujet sur lequel beaucoup se trompent. Il s'agit d'un groupe qui se revendique de l'islam et qui s'avère être en réalité le plus grand ennemi de l'intérieur. Beaucoup de gens font la confusion, surtout en ces derniers temps, au sujet de ce groupe qui, en réalité, cause du tort à la communauté musulmane alors qu'il prétend en être le plus fort défenseur et représentant. Comme on le verra dans cette série de cours, cette secte est en réalité pire que les Khawarij, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils étaient les chiens de l'enfer. De qui s'agit-il? Il s'agit des Rawafid. Et nous verrons à travers les paroles des savants de l'islam à quel point il est impossible de s'unir avec ces gens-là dont le but premier est de détruire l'islam. Commençons par voir d'où vient l'appellation Rafida, qui est le fondateur de cette secte, comment sont-ils apparus chez les musulmans et quel est leur but. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, comme dans Majmu' al-Fatawa, volume 4, page 435, وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة له ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق وحب بني هاشم إيمان وبغضهم نفاق. L'origine du rafidisme provient des hypocrites et des hérétiques, Zanadiqa. En effet, il fut instauré par Ibn Saba, l'hérétique, qui manifesta une exagération envers Ali, en revendiquant pour lui l'imama et le droit explicite à la succession, tout en prétendant qu'il était infaillible. C'est pour cette raison, puisque son origine provient de l'hypocrisie, que certains des pieux prédécesseurs ont dit « L'amour envers Abu Bakr et Omar relève de la foi, et la haine envers eux relève de l'hypocrisie. De même, l'amour envers les Banu Hashim relève de la foi, et la haine envers eux relève de l'hypocrisie. » Fin de citation, rahimahullah. Le grand savant Ibn Abil Izz al-Hanafi, Ali ibn Ali ibn Muhammad, décédé en l'an 792 de l'Hégire, dit dans son commentaire de la Tahawiyya, page 490, rahimahullah, Abdullah ibn Saba أظهر الإسلام وأراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه. Abdullah ibn Saba a affiché son adhésion à l'islam tout en cherchant à corrompre la religion des musulmans par sa ruse et sa malveillance. L'éminent savant, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, a dit dans Al-Qawl al-Mufid ala Sharh Kitab al-Tawhid, page 244 de l'édition Mu'assasa al-Risala, وَالرَّافِضَةُ اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال هما وزير جدي فرفضوه وتركوه وكانوا في السابق معه لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم نفروا منه والعياذ بالله فسموا رافضة. وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأ وهو يهودي تلبس بالإسلام فأظهر التشيع لآل البيت والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب
حتى إنه جاءه وقال أنت الله حقا والعياذ بالله فأمر علي بالأخدود فحفرت وأمر بالحطب فجمع وبالنار فأوقدت ثم أحرقهم بها إلا أنه يقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته والله أعلم. Al-Rafida, c'est un ism fa'il, c'est-à-dire c'est le nom de celui qui fait l'action. Et cela provient du verbe rafada, qui signifie refuser, rejeter, repousser. Ceci lorsqu'on éloigne une chose. Ils ont été désignés ainsi car ils ont rejeté Zayd ibn Ali, ibn al-Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib, après l'avoir interrogé de la sorte. Que dis-tu d'Abu Bakr et Omar? Celui-ci fait alors leurs éloges et dit: ces deux-là sont les assistants de mon grand-père. Alors, ils le rejetèrent et le délaissèrent, bien qu'ils étaient avec lui auparavant. Cependant, lorsqu'il leur dit la vérité s'opposant à leur passion, ils se détournèrent de lui, et le refuge est auprès d'Allah. Et c'est ainsi qu'ils furent appelés les Rafida. Et le jugement qui s'applique sur eux est qu'une partie des gens de l'islam les ont sortis des 72 sectes égarées de l'islam. Celui qui est à la base de leur voie est Abdullah ibn Saba. C'était un juif qui affichait en apparence seulement l'islam. Il montra de l'esprit de parti pour la famille du prophète et de l'exagération à leur égard afin de détourner les gens de la religion de l'islam et afin de la corrompre. Tout comme Paul de Tarse a corrompu la religion des chrétiens lorsqu'il afficha le christianisme. Et la première fois qu'Ibn Saba montra son innovation, c'était à l'époque du califat de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, jusqu'au jour où Ibn Saba vint à Ali et dit: tu es véritablement Allah. Wal'iyadhu billah. Le refuge est auprès d'Allah. Ali demanda alors que l'on creuse des fossés. Ils furent donc creusés, puis il demanda que du bois soit rassemblé, puis qu'un feu soit allumé. Alors, ils l'allumèrent puis les brûlèrent, si ce n'est qu'il fut dit que Abdullah ibn Saba s'enfuit et se réfugia en Égypte, où il propagea son innovation, et Allah est plus savant. Fin de citation, rahimahullah. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, dit dans Lisan al-Mizan, volume 3, page 344, ذكر عن سويد بن غفلة أن عبد الله بن سبا أول من أظهر الكلام في أبي بكر وعمر. Il est mentionné d'après Suwayd ibn Ghafla que Abdullah ibn Saba est le premier à avoir parlé en mal sur Abu Bakr et Omar. L'imam al-Shawkani, qui fait partie des grands savants du Yémen qui ont vécu dans un environnement très influencé par le chiisme zaydite, dit dans Nathr al-Jawhar ala hadith Abi Dharr, sur les feuilles 15 et 16 du manuscrit: Inna asla da'wati al-rawafid kayadu ad-din wa mukhalafatu shari'ati al-muslimin. Le fondement de l'appel des rawafid est de comploter contre la religion et de s'opposer à la législation des musulmans, al-sharia. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, comme dans Majmu' al-Fatawa, volume 28, page 475, روي عن علي بأسانيد جيدة لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري وقد طلب ابن سبا لما بلغه ذلك ليقتله. انتهى كلامه رحمه الله. Il est rapporté de Ali par des chaînes de transmission excellentes qu'il dit: quiconque me sera amené en me préférant à Abu Bakr et Omar, je lui infligerai la peine de celui qui commet une calomnie. Et lorsqu'il lui parvint que Abdullah ibn Saba le préférait à Abu Bakr et Omar, il le fit rechercher pour le mettre à mort. Il nous apparaît donc très clairement, d'après ces citations, que la base du chiisme n'est autre qu'un juif qui a infiltré l'islam pour le détruire de l'intérieur. Nous pouvons davantage appuyer cette affirmation par la suite de la parole de l'imam al-Shawkani, qui dit: فإن هؤلاء المخذولين
أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها. طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم. استنزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد. وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا به إليه، فإنه أقبح منها لأنه عناد لله ولرسوله ولشريعته صلى الله عليه وسلم. فكان حاصل ما هم في ذلك 4 كبائر، كل واحدة منها كفر بواح. الأولى العناد لله عز وجل، الثانية العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم، الثالثة العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها، الرابعة تكفير الصحابة رضوان الله عليهم الموصوفين في كتاب الله عز وجل بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وبهذا يتبين أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج. Ils ont voulu rejeter cette législation purifiée et s'y opposer. Ils ont alors porté atteinte à l'honneur de ceux qui en sont les porteurs, c'est-à-dire les Sahaba, alors que nous n'avons d'autre voie pour y accéder que par leur intermédiaire. Ils ont séduit les esprits faibles par ce prétexte maudit et ce moyen satanique. Ils affichent l'insulte et la malédiction envers les meilleurs des créatures, tout en dissimulant leur hostilité envers la législation et leur volonté d'en dispenser les serviteurs. Il n'est point de péché majeur plus atroce que ce moyen, si ce n'est l'objectif même qu'ils poursuivent, car celui-ci est encore plus hideux. C'est une hostilité manifeste envers Allah, envers son messager et envers sa législation sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'ils accomplissent ainsi réunit 4 péchés majeurs, dont chacun constitue une mécréance explicite. Premièrement, l'hostilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'hostilité envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, l'hostilité envers sa législation purifiée et la tentative de l'abolir. Quatrièmement, l'excommunication, at-takfir, des compagnons, alors qu'ils sont décrits dans le livre d'Allah comme étant durs envers les mécréants, qu'Allah irrite par eux les mécréants et qu'il les a certes agréés. Or, il est établi dans cette législation purifiée que celui qui traite un musulman de mécréant le devient lui-même, comme rapporté dans les 2 recueils de hadiths authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, d'après le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, traduction rapprochée: si un homme dit à son frère « Ô mécréant », l'un des deux l'est alors certainement. Soit il est tel qu'il l'a dit, soit l'accusation se retourne contre lui. Il apparaît ainsi que tout membre de cette faction devient mécréant par le simple fait d'excommunier un seul compagnon. Que dire alors de celui qui les excommunie tous, à l'exception d'un très petit nombre, afin de dissimuler son égarement aux yeux des ignorants qui ne saisissent pas les arguments. Fin de citation, rahimahullah. Cette secte est donc à l'opposé de la croyance des gens de la Sunna, et pire encore, ils sont les premiers à avoir répandu le polythéisme chez les musulmans et sont à l'origine de toutes les innovations religieuses, comme l'explique Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah
dans son Sharh de Kitab al-Tawhid, page 314, en disant لكن أخبث منه مذهب الرافضة حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن جميع البدع أصلها من الرافضة فهم أصل البلية في الإسلام ولهذا قال المؤلف أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة إلى أن قال وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية شر أهل البدع ثم قال وقول المؤلف وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرها ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض فعلى المرء الحذر من البدع وأن يكون متبعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. Donc le cheikh dit rahimahullah, cependant la doctrine des Rafidites est encore plus abjecte que la leur, au point que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, certes, toutes les innovations religieuses tirent leur origine des Rafidah. Ils sont la source de tous les maux en islam. C'est pourquoi l'auteur a dit, certains savants les ont même exclus des 72 sectes considérant qu'ils sortent de l'islam. Jusqu'à sa parole, l'auteur a dit vrai concernant ces deux groupes, les Rafidah et les Jahmiyyah. Ils sont les pires des gens de l'innovation. C'est pour cela que l'auteur a dit c'est à cause des Rafidah qu'est apparu le polythéisme et le culte des tombes. Ce sont eux les premiers à avoir bâti des mosquées sur les sépultures. C'est pour cela qu'il faut impérativement se méfier de leur innovation et de celle des Jahmiyyah. Il n'y a aucun doute que les innovations ont des degrés de gravité différents. L'homme doit donc rester sur ses gardes et suivre la voie des pieux prédécesseurs, as-salaf salih, wa naktafi bihada al-qadr, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.